Amis Verseau, bonjour, bienvenue dans votre tirage pour le mois d'octobre 2020. Donc, comme je l'ai dit dans la vidéo de présentation pour cet horoscope, je vais utiliser tous ces jeux-là et on va regarder ensemble un petit peu votre tirage global. Je rappelle, c'est un tirage général. Prenez ce qui résonne pour vous. Je vais vous donner plusieurs pistes par rapport à ce que je vois. Donc, on tirera une carte à la fin de l'oracle de Mélis, une carte de l'Atlantis à la fin et on va commencer notre tirage avec le tarot doré. On nous parle quand même de l'as de denier et du roi de denier ici. Ça, c'est des cartes qui sont tombées. Je préfère les prendre en compte. Voilà, il y a quand même quelque chose de nouveau. Il y a peut-être une vente ou un achat ici. Et il y a quelque chose financièrement où vous êtes maître de vous. Vous êtes le roi de denier, c'est pas rien. On verra ce que nous dit le jeu. Mais il y a quelque chose ici qui est pas mal à retenir, qui est positif. Allez. Nos Verseaux, qu'est-ce qu'on a? La tempérance, on va vous demander beaucoup de tempérance pour ce mois d'octobre, mes Verseaux. Donc, les énergies à équilibrer. Et puis, voilà, de la tempérance, on ne peut pas mieux dire. L'as d'épée est très très bon. Donc, c'est un mois quand même sous le signe de la réussite ici, d'accord? Ça peut être aussi des nouvelles idées, de nouvelles choses au niveau de la pensée qui arrivent. Mais c'est quand même principalement une carte de succès. Hein, donc, on va voir. Alors mes amis Verseau, qu'est-ce qu'on a déjà dans notre carte un petit peu des énergies complémentaires de ce tirage? On a le valet d'épée, d'accord, donc on peut avoir quelque chose, une nouvelle qui arrive, quelque chose de nouveau par rapport peut-être à un projet, peut-être par rapport à quelque chose que vous voulez, que vous avez déjà en tête là. Alors on regarde vos énergies déjà pour ce mois d'octobre mes Verseaux. Oh d'accord. Énergie en lien quand même avec la famille, la stabilité par rapport à ça, mais aussi par rapport aux finances, aux investissements, peut-être aussi à l'argent qu'on dépense un peu trop ou encore à de l'argent qui part un peu trop vite pour vous, à votre goût. On va doubler de toute façon ça, on va le doubler de suite même. Parce que là, c'est une carte qui peut être positive comme négative, mais avec le 6 de denier, il faut faire attention quand même aussi à ses finances, à ne pas trop en donner, pas trop, comment dire, dilapider, d'accord, son argent. Il y a un truc par rapport à la famille, ou peut-être aussi on vous demande un investissement par rapport à la famille. Il y a peut-être des dépenses à faire ici par rapport à la famille, par rapport aux enfants, par rapport au couple. Allez, on demande... De toute façon, je les ai déjà remués. Allez, on va demander par rapport à ça, s'il vous plaît. Ok. Il y a la prise de conscience pour moi, mes amis Verseau, qu'il y a des dépenses à faire par rapport à quelque chose. Vos énergies, elles sont peut-être aussi dans la générosité. C'est possible qu'avec cette carte, vous fassiez preuve de générosité. Donc, ça peut être... soit dans un point de vue négatif, attention, ne dépensez pas trop, ne prêtez pas trop, comme ça, là, pour rien, là, ne dilapidez pas votre argent. Mais dans un côté positif, peut-être qu'on vous demande de la générosité par rapport à la famille ici, d'accord? Par rapport à quelque chose, pour plus de stabilité dans la famille. Et c'est un petit peu une carte aussi, peut-être de ne pas vous prendre la tête avec l'argent. De faire preuve peut-être plus de générosité pour que ça fonctionne, là, au sein de la famille. J'ai l'impression. Il y a des prises de conscience par rapport à comment je gère mon argent, d'accord? Maîtrise des émotions, il y a aussi cette idée peut-être de maîtriser un petit peu plus son caractère au sein de la famille, au sein de votre structure familiale. On vous demande ici plus de maîtrise, plus de contrôle de vous-même, d'être aligné avec vous et d'être maître de vous ici, d'accord? C'est vraiment des énergies qui sont importantes pour vous en octobre, mes Verseaux. Qu'est-ce que vous voulez en
Donc, qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez être bien, vous voulez être heureux, vous voulez peut-être même faire la fête avec les amis. Vous avez besoin d'une vie sociale ici. D'accord? C'est quelque chose qui commence peut-être à être importante pour vous. De ce que vous voulez vraiment, ça va être quelque chose, on va voir. Alors, c'est en lien, votre vie sociale va vous aider à vous stabiliser dans votre structure familiale. C'est-à-dire qu'il y a peut-être pour certains, il y a de l'argent en jeu au sein de la famille et c'est avec cette générosité, avec peut-être ne plus prendre la tête avec l'argent et va vous donner cette dynamique d'être bien, d'être heureux, peut-être au sein aussi de votre famille. On a 2 fois la carte de la famille, c'est quand même pas rien, d'accord? J'essaie de voir si je cadre bien, que vous voyez tout. Voilà, donc c'est quand même pas rien d'avoir ça, d'accord? On a 2 fois ici, hein. Donc on a vraiment cette idée de se sentir bien au sein de sa structure familiale. Et pour cela, soit on a besoin d'une dynamique un peu plus sociale, soit on a besoin d'être un petit peu plus généreux, de ne pas se prendre la tête avec l'argent. Ça va être quelque chose qui est important pour vous ici. Et c'est ce que vous voulez en plus, c'est ce que vous voulez être bien, vous ne voulez plus vous prendre la tête dans votre foyer, vous voulez être juste en joie, d'accord? Alors, qu'est-ce qui va vous aider pour ça? Ok, on voit qu'il y a un fardeau qui est lourd à porter ici pour vous, mes amis Verseau. On voit que c'est lourd, que c'est pesant, que c'est épuisant. Le 10 de bâton, c'est vraiment, on n'en peut plus, quoi, hein, d'accord? On a des énergies qui sont fatiguées ici, mais vraiment fatiguées, d'accord? Qu'est-ce qu'on a? C'est en lien aussi peut-être avec le couple. Donc, il y a quelque chose qui vous fatigue en lien peut-être avec quelque chose où le couple est investi dedans. Alors, est-ce que c'est une maison achetée à 2? Est-ce que c'est un travail que vous faites à 2? Alors, on nous parle d'un couple, on peut nous parler d'une association. C'est possible aussi quand on a cette carte. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est trop lourd à porter et qui fait que les énergies sont lourdes dans votre couple ou dans votre association? Là, on est en train de vous dire que ce qui va vous aider, à mon avis, c'est de vous libérer. D'accord? De vous libérer. Je vais demander de suite une carte avec l'autre tarot. D'ailleurs, on va demander tout de suite ce que ce tarot-là va... Ah ben, regardez. Il y a le besoin de méditer sur une situation un peu trop lourde. Il y a le besoin de se relaxer, de se ressourcer et le besoin de méditer sur un sujet ici, hein. Je voudrais en demander un petit peu plus sur ça. Ça m'intéresserait. Qu'est-ce que nous dit ce tarot par rapport à vous? Encore une fois, voilà. Ok, bon ben voilà. Par rapport à ce qui se passe ici, on voit globalement, si je regarde le jeu et que je regarde ça, on a peur de l'argent, on a peur de perdre l'argent, on a peur de perdre l'argent. On est dans des difficultés où on s'angoisse, on déprime par rapport à une situation financière, peut-être par rapport à des achats, peut-être par rapport à des biens immobiliers, peut-être par rapport à une entreprise. Tout ce qui peut être en rapport avec la matière, l'élémentaire, les choses concrètes de votre vie. Il y a quelque chose qui vous angoisse, qui vous met à plat ici, hein, qui vous fait boire du noir, quoi, hein. Donc c'est vraiment pas bon pour vos énergies. Il y a un aspect financier là qui vous tracasse, d'accord? Qu'est-ce qu'il y a qui pourrait nous aider, s'il vous plaît? Une carte pour nous aider, s'il vous plaît. Là, j'ai vu se retourner quand même le 6, que je dise pas de bêtises, le 6 de bâton. Non, pas le 6 de bâton, le 6 d'épée. Donc là, j'ai trop vite brassé, mais je l'ai vu se retourner toute seule. On nous dit quand même qu'il faut avancer là-dessus. Il va falloir avancer, il faut changer les choses. Donc, ça mérite quand même une réflexion. Ne vous précipitez pas. Ça mérite quand même de poser à plat, de prendre un peu de temps, mais je pense qu'il va falloir avancer sur ça. D'accord, donc une autre carte, s'il vous plaît. Allez, s'il vous plaît, une carte qui peut nous aider par rapport à cette situation. J'insiste là-dessus parce que vraiment... Ok, bon, il y a des choses qui doivent se briser pour pouvoir mieux recommencer. Il y a des choses qui n'ont plus lieu d'être ici. Il y a des choses qu'il faut changer, quitte à vendre, quitte à... Non, mais là, c'est
Là, c'est la fin d'une situation, là, c'est fini, là, ça vous casse trop le moral, ce qui se passe, et votre carte d'aide va être de changer les choses, tant pis, vous n'êtes peut-être pas forcément gagnant, mais ça va vous libérer. Je suis désolée, je vais quand même insister sur ça parce que c'est important pour moi. Une carte s'il vous plaît pour ça, qu'est-ce qui va nous aider? En plus c'est en lien avec quelque chose, avec peut-être une séparation ou une transformation ou un nouveau départ, peut-être dans la famille. Il y a peut-être quelque chose qui vous retient financièrement dans votre couple et vous cherchez la joie, mais ce qui va vous aider, ça va être de vous libérer d'un fardeau. Vous avez un fardeau sur le dos, d'accord? Vous avez un fardeau sur le dos et on vous demande, alors un fardeau qui semble lié à quelqu'un d'autre en plus, donc ça peut être une maison à deux, en effet, ça peut être quelque chose comme ça, dans ce sens. Et là, on vous demande de stopper un petit peu ça, de stopper ce fardeau. Là, ici, c'est je stoppe, je m'arrête, je me pose. C'est vraiment important, je prends le temps là-dessus, mais c'est vraiment important que vous compreniez que ici, c'est ce qui va vous aider. Et là, on veut vous aider. Et pour vous aider, il faut se calmer, stopper un petit peu les choses là, bien réfléchir au plus, au moins, faire des listes peut-être, méditer sur la situation, mais clairement, il faut passer à autre chose. Voilà. On passe à autre chose. Ça, c'est ce qui va vous aider, c'est de passer à autre chose. Quitte à perdre peut-être des plumes, mais ne vous accrochez pas à une situation qui devient vraiment trop lourde dans votre vie. Donc, quitte à ce que financièrement, vous ne soyez pas gagnant, peut-être que c'est vous qui devez partir de la maison. Peut-être que vous êtes trop attaché à votre maison, vous n'osez pas partir parce que vous êtes dans un milieu familial et votre couple, ça ne va plus, mais vous êtes attaché à votre maison et vous n'arrivez pas, mais c'est trop lourd, c'est trop lourd. Vous voyez? Donc, ça peut être quelque chose comme ça. Donc, en gros, on vous demande de ne pas vous attacher au matériel ici. De ne pas vous attacher au matériel, de vous libérer en vous détachant du matériel. D'accord ? C'est ça qui va être important, c'est ça qui va vous aider pour ce mois d'octobre. Votre défi, c'est qu'il y a des décisions à prendre pour aller de l'avant. Votre défi ici, ça va être de changer, d'aller vers de nouvelles énergies qui vous attendent, de vous reconstruire. Vous avez peut-être des difficultés ici à vous dire, bon allez, je change les choses, je prends le bateau et je m'en vais, d'accord? C'est une image que je vous donne, mais c'est quelque chose qui est vraiment là, cette idée de changement, de quelque chose d'important dans votre vie. Et c'est un défi pour vous. On voit que c'est pas facile. Allez, on demande une carte en plus, s'il vous plaît, par rapport à cette carte du 3 de bâton. Ok, on vous demande quelque chose de nouveau. En fait, votre défi, c'est que vous voulez quelque chose de nouveau dans votre vie. Et là, derrière vous, vous y laissez, vous laissez vos anciennes énergies. Le passé, c'est le passé. Vous regardez de l'avant. C'est votre défi parce que c'est pas facile pour vous. C'est pas facile pour vous de vous dire, ok, tout ce que j'ai planté derrière moi, je le laisse et j'avance. Parce qu'apparemment, c'est un fardeau, hein, d'accord? Apparemment, c'est pas quelque chose qui va vous apporter quelque chose. Je laisse derrière moi et j'avance. Et c'est ça votre défi aujourd'hui. En octobre, c'est votre défi de vous dire, tant pis, j'en laisse derrière moi, mais j'avance. Et c'est divinement guidé. C'est-à-dire que vous avez la capacité de le faire, mais vous avez une nouvelle vie, quelque chose de nouveau, de frais qui arrive après. C'est votre défi, c'est d'aller vers quelque chose de nouveau. Et là, c'est vraiment remettre tout à zéro. Mettre de la... Comment dire? Épurer. C'est comme s'il y avait quelque chose... L'image que j'ai, c'est un espèce de... Comment on appelle? Je sais pas, un vent très fort. Alors peut-être pas une tornade non plus, mais bon, quelque chose de très fort qui va nettoyer. Et derrière, il y a le soleil qui brille. Et peut-être que j'en ai perdu derrière, mais c'est pas grave, j'avance. J'avance et c'est bon. Et votre défi, il est là, c'est que vous n'êtes pas sûr de faire que ce soit bien pour vous. Mais là, je vous le dis, c'est bien pour vous. D'accord? C'est vraiment important. Je pense que cette vidéo va être plus longue que les autres, mais bon.
Vie sentimentale, qu'est-ce qu'on a? Ouf. On a soit une triangulaire, soit on n'est pas au top. Ok, on n'est pas au top. Sentimentalement, mes Verseaux, octobre, c'est le cœur brisé, d'accord? C'est le cœur brisé. On va voir avec cette carte-là. On voit qu'il y a quelque chose... Oh bah ça a sauté. Mais vous avez la force. Ok, très très bon. Alors, quelque part, il y a peut-être une séparation ici. Il y a peut-être quelque chose qui est... voilà, qui est difficile à vivre sentimentalement, mais vous êtes fort, vous avez l'expérience déjà qui fait que vous allez vous relever de ça et que vous allez le vivre bien plus facilement que vous le pensez. Donc quelque part, quand on voit que cette carte, on pourrait avoir peur, hein, parce que ça nous fait penser à la douleur tout de suite, la douleur sentimentale, mais comme on a celle-là qui vient vous sauver, cette carte, elle nous montre que vous êtes super guerrier et que de toute façon c'est des choses que vous connaissez déjà, donc vous les maîtrisez, et aujourd'hui vous ne souffrirez pas comme vous avez souffert avant parce que vous avez déjà l'expérience et vous savez que derrière le nuage le soleil brille. Vous savez que quand une relation ne va pas, derrière il y a du changement et ça apporte quelque chose de nouveau et une nouvelle énergie et c'est bienfaisant pour vous. Et on voit que là vous êtes maître de la situation par rapport à ça, donc c'est bon, c'est bon. C'est pas, voilà, ça pourrait être mieux, c'est vrai, c'est pas la rencontre amoureuse, bien au contraire, mais vous le maîtrisez, d'accord? C'est ça qui est important. Vous vous relevez de ça. Situation professionnelle. Magnifique, magnifique. Ça brille, réussite. Rien d'autre à dire. Là, on a le soleil, hein, là, c'est sûr. Donc, situation professionnelle, pour vous, mes Verseaux, on est au top. On est au top. C'est un bon mois pour vous, le mois d'octobre. Qu'est-ce qu'on a ici? Ah, puis alors en plus vous continuez à avancer. Non seulement ça brille, mais en plus vous investissez toujours un peu plus. Peut-être que même vous allez faire une formation au niveau professionnel. Donc pour certains, on nous parle d'une formation, de quelque chose qui évolue. Pour d'autres, on peut nous parler tout simplement de continuer à travailler, de continuer, d'être vraiment investi dans votre travail. Ici, vous êtes investi dans votre travail, que ce soit une formation ou quelque chose que vous continuez à... En fait, vous êtes vraiment focus sur votre travail. Voilà, point. Vous êtes à fond, vous voulez peut-être même étudier encore plus, aller plus loin dans votre expérience de professionnel. En tout cas, super mois pour vous, mes Verseaux. D'accord? Très très bon mois professionnel pour vous. Dans la vie intérieure, dans votre vie intérieure, on a le roi de coupe. Ok. Alors, dans votre monde intérieur, on va tout de suite aller demander une autre carte. Hop là. Tiens donc, elle est tombée. Ok. Dans votre vie intérieure, on voit qu'il y a peut-être aussi... parce que j'ai ça, hein, parce que j'ai ça. On a peut-être... ça peut être plein de choses en fait. Hein. Mais il y a eu des incompréhensions avec quelqu'un. Ici, il y a eu des incompréhensions avec une personne. Des difficultés à se comprendre, mais on a le roi de coupe. Alors soit on nous dit, si vous êtes une femme, que l'homme est toujours présent dans vos pensées en octobre, il est toujours là, c'est toujours à l'intérieur de vous, ou que vous soyez homme ou femme, c'est ce roi de coupe, où vous maîtrisez, vous êtes maître de la situation qui vous a un peu déçu ou dans laquelle vous n'êtes peut-être pas forcément en entente en octobre, vous êtes maître de cette situation. C'est vous qui allez prendre votre pouvoir. C'est-à-dire que si vous êtes en séparation, en divorce ou quoi, c'est vous qui avez le pouvoir. Si vous n'êtes pas forcément en divorce, mais que ça ne va pas, que dans le couple ça ne va pas, c'est vous qui avez le pouvoir. D'accord? Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, arrêtez de vous faire du souci, pensez à vous, faites ce qui vous plaît. Et parce qu'on est dans le monde intérieur, et arrêtez de vous prendre la tête. Arrêtez de vous prendre la tête. Et plus vous allez arrêter de vous prendre la tête, plus vous allez avancer vers vos sentiments pour vous faire plaisir à vous dans la vie concrète. Allez faire un sport, trouvez-vous une nouvelle passion. Si ça ne va pas sentimentalement, je vous conseille le sport. C'est quelque chose qui est vraiment super. Si vous n'êtes vraiment pas sportif, allez vous trouver une activité, un loisir, un truc qui vous plaît, qui vous fait plaisir, peut-être même une formation, peut-être qu'il y a quelque chose que vous vouliez apprendre. Je pense à l'astrologie, je pense à peut-être des choses comme ça dans le spirituel, il y a beaucoup de gens qui me témoignent ça, c'est pour ça que je le dis, mais
Il y a beaucoup de gens qui ont envie de se mettre aux cartes, tout ça. C'est peut-être le moment pour vous de vous trouver une passion. Vous comprenez? C'est le moment pour vous de vous trouver une passion qui fait que ça va plus être à la première place. D'accord? À l'intérieur de vous, dans vos pensées. Après, fin du mois, on a quoi? Fin du mois, on se sent un peu quand même épuisé, un peu fatigué. On va voir pourquoi. Mais je pense que on a quand même... C'est ça. C'est ce fardeau là. Je pense qu'il va falloir régler le fardeau et une fois que vous aurez réglé le fardeau, vous allez avoir besoin de repos hein, parce que ça va vous libérer d'un poids et il se peut que vous ayez besoin d'un repos aussi hein, par rapport à tout ce qui vous arrive là. C'est sûr. Qu'est-ce qu'on a? Ok, on a un départ. Fin du mois, vous projetez un départ. Fin du mois, vous savez que la situation dans laquelle vous êtes jusqu'à présent, ça vous convient pas, ça vous rend pas heureux, ça vous détruit vos énergies, mais pas détruire, c'est un peu trop fort, mais ça amenuise vos énergies vous décidez de de partir. Vous décidez de partir, il y a peut-être un voyage aussi pour certains, mais c'est sûr, ouais. Ouais. J'ai même envie d'en tirer une avec celui-ci par rapport à cette fin du mois. Qu'est-ce qu'on a par rapport à la fin du mois, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on a par rapport à la fin du mois? En plus, c'est en lien avec vos finances, votre travail et votre vie de famille. C'est un petit peu tout qui fait que aujourd'hui, vous décidez de ne plus être dans cet état de déprime ou de fatigue et que vous décidez d'aller de l'avant, de changer les choses, de peut-être faire un voyage, mais peut-être même un voyage définitif ici, pour être plus heureux, plus épanoui dans votre famille. Alors, c'est possible que ça soit toute la famille qui parte, possible. Soit c'est une séparation, auquel cas l'un des deux, enfin vous, en l'occurrence, vous partez. Mais vous partez, vraiment. Et là, vous partez, si vous avez des enfants, c'est avec vos enfants, parce qu'on voit que vous vous orientez vers quelque chose vers un épanouissement familial, vous vous orientez vers un épanouissement vraiment dans votre foyer, donc que ce soit avec la personne aimée ou que ce soit sans elle parce que ce n'est plus possible, peu importe, vous décidez de partir vers de la joie, peut-être même vous rapprocher de votre famille, peut-être qu'il y en a qui sont éloignés de la famille, qui veulent se rapprocher de la famille. Il y a un aspect concret, matériel aussi, hein. Je pense qu'il y a un déménagement ici, on va vers un déménagement, on veut quelque chose de nouveau. C'est peut-être même un travail aussi. Il y a quelque chose qui est... Mais bon, c'est beaucoup en lien avec la famille et puis le bien-être qui est en lien avec le monde concret. Ouais, voilà. Allez, qu'est-ce que nous dit l'oracle de Mélis? Hop là. On va prendre celle-ci. Ah ben voilà, on a le pont enchanté, mes amis. Eh ben ça change, hein. Il va falloir travailler. Enfin, il va falloir, faites ce que vous voulez. J'aime pas dire ça, hein. C'est une habitude de parler, mais... On ne devrait pas dire, c'est vrai, devoir, falloir, c'est un petit peu dans l'obligation et certaines personnes n'aiment pas ces mots-là et je le comprends. C'est vrai que c'est une habitude de parler et là on vous invite en fait à faire ce changement. On vous invite à passer l'étape supérieure, à passer le pont, à passer d'une étape à l'autre, peut-être un déménagement encore une fois, peut-être un changement de pays encore une fois. Là, c'est concret. Je vais vous lire ce texte qui est important. Le pont enchanté t'aide à passer les étapes. Les changements apportent de nouvelles énergies qui font évoluer. N'aie pas peur des situations qui se modifient autour de toi. Elles te seront bénéfiques. Quand tu dois faire un changement, visualise-toi sur ce pont en train de traverser la rivière. Tout est beau et vois un grand soleil qui t'attend. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. On nous le confirme hein, de toute façon. C'est vraiment, on nous confirme, ah oui, là j'avais déjà remué les cartes. Qu'est-ce qu'on a pour nos Verseaux? Voilà, on voit que vous avez globalement en octobre des énergies intérieures. On voit que vos émotions, elles sont fanées. On voit que vous avez eu de la déception. On voit que tout ça, quelque part, c'est une carte où vous prenez conscience aussi de vos émotions intérieures qui ne sont pas épanouie et que ça peut plus durer, d'accord? On voit que les fleurs elles sont fanées, que voilà, il n'y a plus trop d'espoir ici pour vous et c'est peut-être pour ça que vous opérez, c'est peut-être pas pour ça, c'est même sûr que vous opérez des changements en fin du mois parce que des changements bien plus concrets encore et je pense que vous êtes
un intérieur abîmé, encore une fois un petit peu déprimé, comme on l'a vu hein, dans les cartes à un moment donné, à cause de choses là qui sont lourdes pour vous à gérer. Et en plus, émotionnellement, ça n'a pas été tip top. Donc c'est normal qu'on ait cette carte, c'est totalement normal. Vous êtes en train de traverser des émotions qui ne sont pas toujours faciles, c'est vrai. Mais la lumière, elle arrive. Parce que même si on voit que peut-être là, on dépense un peu d'argent par rapport à une situation familiale, là, ah oui, voilà, c'est ça qui me plaît beaucoup, c'est que professionnellement, on a le soleil, on a quelque chose qui brille. Donc, et on voit que ça va être votre atout, ça va être votre point fort pour vous. C'est ça qui va vous guider, qui va vous garder sur les rails et vous allez opérer de toute façon des changements pour plus de lumière ici. Plus de... un nouveau vous, c'est un nouveau vous qui va naître de tout ça là. De tout ça là, c'est un nouveau vous. On va voir en novembre, hein, mais je pense que vous allez voir, vous allez renaître de vos cendres. Ouais. Super, ok. Très bien mes amis, Verseau, je vous fais des gros bisous, je vous dis au mois prochain. Bye bye.